Les sapeurs-pompiers luçonnais se sont retrouvés récemment pour fêter leur Sainte-Barbe. L'occasion d'abord de rendre hommage aux pompiers tombés cette année et malheureusement ils ont été très nombreux. Cette cérémonie a vu également la remise de beaucoup de décorations et de grades avec 20 médaillés et 18 promus. Le chef de centre a par ailleurs dressé le bilan de l'année écoulée, une année très chargée pour le centre de secours luçonnais avec 1424 interventions, soit une hausse de 11,5% supérieure à la moyenne départementale et nationale. Les interventions se concentrent principalement sur Luçon, 847, et concernent majoritairement des secours à personnes, 913, et des accidents sur la voie publique, 232. Des chiffres importants pour ce centre où le personnel, qui regroupe des professionnels et des volontaires, a fourni plus de 85 000 heures de disponibilité, soit environ 1500 par personne. Une charge considérable qui pose souvent problème. Nous avons malheureusement des départs. Ces départs sont dus à des problèmes pour allier la vie professionnelle et l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires. Le souci majeur réside dans le fait que ces départs sont des départs de personnes d'expérience qui sont formées. Et même si comparativement, on peut voir que c'est 5 arrivées pour 5 départs, très bien, mais c'est 5 nouvelles recrues non formées contre 5 recrues déjà formées. Donc voilà, quelque part, on peut dire qu'on a toujours un petit peu de mal à organiser nos gardes. D'autant que les volontaires sont le maillon fort du dispositif de sécurité du SDIS et représentent en Vendée environ 85% des effectifs. Sans volontaires, pas de secours. La priorité des priorités est donc à Luçon comme ailleurs de recruter. Ça reste l'objectif, les gens peuvent nous rejoindre, les portes sont ouvertes, on n'est pas des surhommes, il n'y a pas de surfemmes non plus. C'est un engagement citoyen, c'est venir en aide à la population. Quasiment 90% de nos missions sont des missions que n'importe quel citoyen pourrait faire presque sans formation. Il y a une petite partie de technicité et c'est là que la formation rentre en ligne de compte. Et on vous formera. Il faut passer la porte, il faut venir chez nous puisque la sollicitation, oui, elle augmente. Mais plus il y aura de monde, plus la charge sera répartie. Moins on est de monde, plus on devra faire d'interventions individuellement et plus ce sera contraignant. Et un clin d'œil a été fait également envers les femmes, puisque ce sont elles qui formaient exceptionnellement pour cette cérémonie la garde du drapeau. Elles sont en effet les bienvenues dans les centres de secours. Donc c'était un petit clin d'œil aussi sympathique pour sa remise de décoration, puisque notre porte-drapeau a été lui aussi décoré. Mais la féminisation, chez nous, oui, on peut, je pense, pas dire qu'il y aurait de parité chez nous, puisque y a quand même une partie physique où il peut être compliqué pour un personnel féminin d'avoir des choses extrêmement importantes à soulever. Pour autant, là aussi, on a une préparation physique qui est faite au fur et à mesure du temps. Donc on n'arrive pas en étant grand et costaud. Moi je suis rentré jeune sapeur-pompier, j'avais 10 ans. J'étais bien plus frêle que les collègues qui sont sur les rangs. Et au petit à petit, voilà, on apprend, on se forme et on est là pour. Reste pour la caserne luçonnaise une interrogation, celle des locaux. Actuellement, 17 sapeurs-pompiers professionnels se partagent 3 bureaux. Le personnel féminin n'a pas assez de vestiaires et les jeunes sapeurs-pompiers doivent travailler dans l'atelier par manque de place. Le problème est donc posé. Reste maintenant à trouver les bonnes solutions.